Dernière ligne droite de cette émission avec toujours nos invités, ce que nous allons refaire en gros plan. Tout d'abord, Imed Ama, qui est coach des U19 à la Jeanne d'Arc de Drancy, en banlieue parisienne. Il est très sérieux, vous avez vu, comme tous les entraîneurs, hein, ça rigole pas. Et puis Bafodé Diarabi, qui est lui aussi entraîneur des U19, non, des U16, pardon. Des U16. Ça, c'est aussi important. Ce sont des cadets, hein, quand même. Hein. Cadet, ouais, l'équivalent de cadet. Maintenant, c'est une sous-catégorie. On va dire que ce sont des U17 première année, mais il y a un championnat U16. Voilà, et Bilal qui a voulu entraîner, mais il a été viré plusieurs fois. Et il a préféré le métier de journaliste. Voilà. Ouais, bonsoir Bilal. La question de l'FC, le TP Mazembe reste-t-il pour vous le plus grand club africain? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux pour les dernières interventions. Un Sénégalais à la conquête du football polonais et la Ligue des champions en Europe, c'est le football international. Après le célèbre président Pape Diouf d'origine sénégalaise, donc c'est la preuve que les Sénégalais bossent dur. Donc il a fait un parcours sans faute à l'Olympique de Marseille. On souhaite voir d'autres présidents comme Pape Diouf à la tête de cette équipe marseillaise. Eh bien, voilà donc pour la première fois dans l'histoire un ancien joueur sénégalais qui devient propriétaire d'un club en Europe. Il s'agit d'Ibrahima Liane Thiam, désormais propriétaire du club de Korona Kielce ou Kielce en Pologne. Notre confrère Mor Bassine Nyang nous donne son avis sur le sujet. C'est un bon joueur qui a brillé dans les différents championnats où il a pu évoluer. C'est un exemple à suivre pour les jeunes. Il n'est pas seulement président de club en Europe, mais aussi au Sénégal, il dirige une académie. Il n'a pas cherché à s'installer à Dakar, mais il est allé vers Matam, un peu plus dans le nord du pays. Voilà, de l'Afrique, nous allons aller en Europe de l'Est pour voir justement le classement de ce championnat. Nous sommes à la 15e journée du championnat polonais. Vous voyez, donc Africa 24 est partout, on a l'œil partout. Et pour l'instant, eh bien, c'est Jagiellonia qui est en tête de ce championnat polonais devant OSP Lechia Gdańsk, donc qui est une grande ville industrielle en Pologne. Certains se souviennent des grandes agitations syndicales. Et puis il y a Zagłębie Lubin, donc excusez-moi pour la prononciation pour l'instant. Et puis voilà, et pour la 13e place, nous retrouvons l'équipe justement de notre ancien joueur sénégalais Ibrahima Liane Thiam. Eh bien, à la 13e place, c'est Korona Kielce. Donc, c'est pas mal, qui était lanterne en rouge à un moment, hein, donc, et qui a 17 points, à 3 points du dernier, justement. Bilal, vous suivez ce championnat polonais? Oui, un peu. J'étais allé du côté de Siedlce et aussi de Kielce, parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et c'est vrai que c'est un championnat, on va dire, je vais appeler ça pas de seconde zone, mais outsider comparé à des grands championnats, les 5 championnats tels que la Liga ou la Première Ligue ou encore la Ligue 1. Mais il y a quand même des bons joueurs qui peuvent en ressortir. À savoir que là, le nouveau président sénégalais, il se doit d'investir parce qu'on attend beaucoup après lui, car avec son académie qui se trouve à Matane, il pourrait amener pas mal d'Africains et promouvoir ce club dont il a fait l'acquisition. Tout à fait. Alors, que pensez-vous de cette initiative Imed? Parce qu'il a déjà beaucoup investi, hein, il faut le dire, du côté du Sénégal. Il a, disons, mis son argent aussi dans ce club. C'est une belle initiative dans une partie quand même de l'Europe qui est quand même assez hostile, hein, moi, je trouve que c'est une bonne initiative et il devrait avoir d'ailleurs un peu plus d'initiatives comme celle-là parce qu'on fait quand même partie intégrante de la vie européenne et on devrait avoir un peu plus de présidents issus d'immigration, de directeurs sportifs et ainsi de suite parce qu'on fait partie intégrante justement du sport d'élite. Voilà, les Qataris viennent en France et les Africains maintenant partent dans l'Est. Vous, que pensez-vous, Bafodé?
parce que ça va aussi ouvrir aussi de nouvelles perspectives pour les jeunes aussi sénégalais, les jeunes joueurs sénégalais, étant donné qu'il a une académie. Donc, bien entendu, en bon professionnel, il essaiera d'intégrer justement ses meilleurs éléments. Mais ça ouvre aussi des portes, justement, et ça crée encore une fois une passerelle entre le continent européen et le continent africain. Voilà, donc c'est un garçon aussi qui a beaucoup investi et qui va investir sur des terrains synthétiques, s'il ne l'a pas encore fait, des infrastructures modernes au Sénégal avec des auberges, des salles de musculation, des restaurants, des piscines, le tout avec un investissement de près d'1 milliard de francs CFA. Donc c'est quand même pas mal. S'il fait les deux à la fois, moi je dis chapeau à ce garçon. Ligue des Champions, nous avons voulu cibler les 3 clubs français qui jouent justement. Il y a Lyon, il y a Monaco et puis il y a le Paris Saint-Germain. Regardez justement Juventus-Lyon et je ne sais pas si on pourra voir le but, le coup franc. Donc il y a le pénalty donc pour la Juventus et puis ensuite je ne sais pas si on pourra voir le but lyonnais avec un super coup franc et finalement non, on ne le verra pas. Alors on va quand même entendre l'entraîneur, M. Genesio, ce qu'il disait juste après ce match, Juventus-Lyon, 1 but partout. Le sourire, mais une déception quand même sur les 2 matchs contre eux, parce que je pense qu'on peut avoir quelques regrets. Mais je pense que ce soir, quand même saluer la performance de mes joueurs, performance au niveau tactique, au niveau athlétique, mais aussi au niveau technique, parce que je pense qu'on a mis à mal cette équipe de la Juve chez elle, ce qui n'est pas chose aisée. Donc je les félicite, mais je pense qu'il y avait moyen de faire encore mieux, avec encore un petit peu plus d'application. Mais bon, ça reste quand même un bon résultat. Imed, comment jugez-vous justement la participation, la prestation des équipes françaises, parce que vous suivez de près aussi la France, les clubs français, comment les sentez-vous ? Le Paris Saint-Germain, c'est plus une surprise. Il est rentré dans ce Gotha de grands clubs européens. Monaco, il y a une culture là-bas de la Ligue des Champions. Lyon, au vu de ce qu'on vient de voir sur le dernier match contre la Juve, ils peuvent vraiment avoir des regrets sur le match parce qu'ils ont joué face à une équipe de la Juve qui n'était pas concernée ce jour-là. Et je pense que le match nul est un mauvais résultat pour Lyon parce qu'ils pouvaient sur ce match-là espérer beaucoup mieux quand on regarde un petit peu la physionomie du match. Bruno Genesio parle du match aller, mais moi je parlerai plus de ce match-là où Lyon vraiment a eu l'opportunité d'emporter ce match-là. Oui. Bafodé, vous, au Paris Saint-Germain, le discours, c'est se qualifier pour les 8e. Bien sûr, c'est déjà fait, mais pour les quarts, voire même les demi-finales, c'est possible cette saison. Vous pouvez nous faire rêver un peu, les supporters africains qui nous regardent? Non, après, l'objectif surtout au club, tout simplement, c'est de gagner la Ligue des Champions. Après, on va toujours discuter des moyens mis, de l'effectif, mais l'objectif principal au Paris Saint-Germain, c'est de gagner la Ligue des Champions. Après, il y a des étapes. Bien entendu, il y a des étapes. Maintenant, le club a cette ambition à court et à moyen terme de le faire. Voilà. Je ne sais pas en parler, mais Bilal, vous savez qu'il est Marseillais. Marseille, vous pensez que Marseille sera européen l'année prochaine? Pourquoi pas, pourquoi pas, mais ça va être assez compliqué. En tout cas, je rejoins un peu nos 2 invités concernant le PSG. Ça va être assez compliqué pour gagner la Ligue des Champions, parce que là, il faut tout refaire. Schéma tactique, nouvel entraîneur, se réadapter avec les nouveaux joueurs, José. Et je crois que quand même, là, ça va... On va attendre quand même 2 voire 3 ans, essayer d'arriver encore en demi-finale, voire une finale. Avec M. Macour. Ah non, Macour, ça, il faut voir une dizaine d'années. On verra s'il sera là encore en place. Mais okay. Je dirais aussi comme Aymen pour Monaco. J'aime beaucoup le jeu des Monégasques et aussi la façon de faire tourner l'effectif. Et là, on est en train de voir un changement du côté de Monaco à travers leur effectif et même au système de jeu qui est mis en place durant les matchs. Merci, M. Bilal. Comment il s'appelle le défenseur que vous avez, avec qui vous avez... Mamadou Sakho, tiens, j'avais un trou de mémoire. Alors, il a du mal en Angleterre, on parle de lui à Nice. Pourquoi pas un petit retour au Paris Saint-Germain? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de place en défense pour lui. C'est votre pote, Mamadou Sakho. Oui, c'est un ami. On a été... Vous pourrez nous l'emmener à Afrique, pour la Marseille, mais il coûte cher. Les bruits courts, comme quoi, José, il devrait débarquer du côté de Marseille. Oui, mais Bilal,
C'est une vraie source. Un Parisien n'ira Vraiment. pas. Oui, mais on ne sait jamais. Pas mal de personnes. Le roi, Florence disait la même chose, Fred Aïdé. Je pense qu'il préfère aller à Nice qu'à Marseille. Georges Weah l'avait dit, mais pourtant. Oui, alors on parlait de Connaissant Mamadou. le personnage, ça m'étonnerait. Mamadou, Ouais, quand ça même, me c'est étonnerait. c'est un Ouais. pur produit parisien. Il est de là, il est de Paris même. Il a fait plus de 10 ans aussi au club, donc ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Vos ambitions rapidement, après ce sera à Imed de nous dire, en tant qu'entraîneur, quelles sont vos ambitions à long terme? Non, à long terme, c'est pour le moment tout simplement d'aider, de former un maximum de joueurs professionnels. Pourquoi pas aussi en Afrique. Là, je suis encore dans le stade de... Allez donner des conseils. Justement, si on nous formation. regarde là-bas, les fédérations peuvent faire appel à des personnes comme vous, venir par exemple 15 jours de stage ou un mois, former des techniciens, former des jeunes, ce serait sympa ça. Oui, ça serait... Parce que vous êtes au service du pays, du continent. Bien sûr, ça sera avec plaisir. Après, encore faut-il aussi avoir les sollicitations et les opportunités. Mais sinon, oui. ça Oui, sera vous avec êtes au plaisir. Paris Saint-Germain, je le rappelle, donc Bafodé, Diarabi, s'il y a des fédérations qui veulent vous contacter, et puis vous, Imed Ama, vous êtes à la Jeanne d'Arc de Drancy, si on veut vous contacter, venez en faire 15 jours de stage de formation. Moi, déjà là, cette année, déjà, je vais faire quelques stages dans des clubs professionnels en France, où j'ai été invité par les directeurs de centre à faire quelques séjours pour regarder un peu comment ils travaillent. Et puis, je suis à la disposition de mon pays et d'autres pays aussi. Donc, c'est notre objectif, c'est de continuer à progresser nous, et en même temps qu'on fait progresser les garçons, mais aussi nous d'évoluer aussi. Voilà, nous en sommes fiers. En tout cas, merci. Merci vous beaucoup. revenez quand vous voulez, vous connaissez la maison, on ne va pas Merci vous donner beaucoup, la c'est un clé, merci. mais vous connaissez la maison quand vous voulez, vous revenez nous voir. Merci en tout cas, c'était, je vous l'ai dit, Bafodé Diarabi, qui est entraîneur des jeunes au Paris Saint-Germain, grand club en France, et puis M. Imed Ama, qui est à la Jeanne d'Arc de Drancy, pour les I-19, et puis Bilal Nedman, bien sûr, notre éditorialiste que vous voyez de temps en temps sur la chaîne et qui nous reste fidèle. Pour la question, le TP Mazembe reste-t-il le plus grand club en Afrique? Eh bien, beaucoup de réponses. Nous avons sélectionné une parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est Daniel Lab qui nous dit le plus grand club de foot africain, c'est celui qui gagne la coupe. Et le TP Mazembe a gagné la Coupe de la Confédération. Donc, il reste, selon lui, le plus grand club. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez nos fidèles. Dans quelques instants, un nouveau journal sur la chaîne Africa 24. Je vous dis à très, très vite. Salut.